sommes de retour dans cette édition du 15 novembre. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et juste avant de retrouver David Furcage, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui était attendue dans le vert, eh bien cela n'a pas loupé puisque désormais le CAC 40 s'accorde 0,4% à 7214 points. La bourse rassurée par l'évolution de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Ceci étant, certains experts émettent des doutes puisque comme nous l'avons vu, en grande partie cette baisse est due à la baisse des prix à la pompe. Or, vous le savez, rien n'est totalement gagné du côté de l'évolution des prix énergétiques. Voilà, dans cet environnement, eh bien, comment pourront évoluer les principaux indices mondiaux? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec le président d'IWF Capital, David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, comme nous venons de voir, donc le CAC 40 a retrouvé des couleurs hier, bien aidé en cela par l'évolution de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Selon vous, cette tendance peut-elle perdurer et auquel cas jusqu'où? Alors, vous avez sous les yeux le graphique du CAC 40 qui, effectivement, on l'avait souligné la semaine dernière, a bien tenu au-dessus des 38,2 de retracement qui se situait alors à 6850 points et au-dessus d'un support majeur à 6790 points. Donc, entre les 38,2 et le support majeur, finalement, il y avait une forte zone de résistance sur laquelle le marché a rebondi et a notamment inscrit de nouveaux sommets au-dessus d'une résistance majeure qu'on avait signifiée la semaine dernière. Le scénario qu'on va privilégier à présent, c'est que le CAC 40 devrait former à nouveau de nouveaux sommets au-dessus d'un support qui se situe à 7106 points. La principale, je dirais, résistance à visualiser se situe à 7376 points, avant, éventuellement, si celle-ci était franchie, la résistance majeure qui correspond au précédent sommet de cette année à 7560 points. Comment expliquez-vous cet état d'esprit du côté des investisseurs ? Bien écoutez, outre-Atlantique, il y a eu quand même un fort rebond. Si l'on observe à présent le graphique du SP500, donc l'indice des principales valeurs américaines, qui lui a inscrit de nouveaux sommets significatifs. Vous vous rappelez que l'été dernier, il avait formé une figure de retournement et avait enfoncé des niveaux majeurs de retracement. Et finalement, il s'est repris très fortement. Alors, au-delà de ce que vous signifiez tout à l'heure, notamment sur les prix de la pompe et l'inflation, il y a également, comme je l'avais évoqué la semaine dernière, une détente des taux d'intérêt qui matérialise un petit peu ce que vous suggériez tout à l'heure et qui fait que finalement ça laisse un nouveau potentiel de hausse aux indices et à certains secteurs. Quand on observe maintenant l'évolution du SP500, donc l'indice des principales valeurs américaines, bien celui-ci a franchi une oblique baissière. Et au-dessus de son support, donc un nouveau support très intéressant à observer qui correspond peu ou prou à la ligne de coût de la figure de retournement qu'on avait observée l'été et qui se situe à 4408 points, eh bien l'indice américain devrait se diriger vers les 4595 points. Ok, même si il existe un risque de shutdown, alors éternel serpent de mer, marronnier, vous pensez que c'est un risque qui est éludé dans l'esprit des investisseurs? Alors, si l'on observe l'évolution des graphiques et l'état psychologique et émotionnel du marché, pour l'instant, il n'y a pas d'appréhension quant à quoi que ce soit, je dirais. À nouveau, on en avait parlé la semaine dernière ou il y a quelques semaines, que ce soit les bruits de bottes, que ce soit des problèmes, quels qu'ils soient, géopolitiques, politiques, économiques ou monétaires, le marché s'en affranchit et finalement réalise de nouveaux sommets, je dirais, significatifs au-dessus de l'oblique baissière, en tout cas en rapport au SP500. Ok, très clair. Du coup, on va finir votre intervention avec l'ETF SPDR Techno. C'est un ETF dédié au secteur technologique. Alors, vous allez nous expliquer si le secteur techno américain ou si c'est un indice mondial. En tout cas, toujours est-il que, comme vous l'avez expliqué, effectivement, le risque de taux s'éloignant, la pression sur les taux obligataires s'abaissant, eh bien, ça profite inévitablement à des secteurs comme celui de la techno, secteurs extrêmement capitalistiques qui ont besoin d'innover et donc d'argent très régulièrement. C'est tout à fait ça. En réalité, la détente sur les taux, et ce qui pour moi est central en rapport à l'évolution des marchés financiers, notamment des marchés boursiers, possède un impact significatif donc, sur les principaux indices. Et on le voit ici se répercute sur l'indice de la techno qui, hier, a formé un nouveau plus haut historique après avoir franchi
la borne haute d'un canal baissier qui prévalait depuis l'été. On observe également que la force relative, en bas du graphique, qui compare l'évolution de cet indice donc techno par rapport à son indice de référence, c'est-à-dire le SP500, elle également forme de nouveaux sommets et, sans être polytechnicien, en tendance haussière. Donc le secteur de la techno profite à plein de la détente des taux d'intérêt et forme de nouveaux sommets, étire les principaux indices boursiers, notamment les indices boursiers américains. Il y a d'autres secteurs qui sont impactés par la détente sur les taux, tels que la consommation, mais ce qui est le plus significatif, je dirais, c'est cette évolution quasi, je dirais, perpendiculaire depuis le début du mois de novembre. Je parle des prix, évidemment, en rapport au secteur de la techno. Donc à surveiller de très près. Qu'à surveiller de très près. Bien, écoutez, merci beaucoup David pour vos précieux conseils, précieux renseignements. Je rappelle que vous êtes président d'iWave Capital et puis avec nous tous les mercredis matins. Merci, je vous souhaite une excellente journée David. De notre côté, nous, on marque une page de publicité. Juste après, nous retrouverons le président des analystes techniques, Daniel Cohen-Delara. À tout de suite.